Imaginer en fait le menu et comment j'ai imaginé une expérience ici dans le restaurant Christophe. Ce que je voulais déjà dans un premier temps, c'est avoir un petit clin d'œil avec ces années que j'ai passées avec Monsieur Paul. Et on a imaginé un pain, donc ce pain feuilleté, où j'aime dire et j'aime que les équipes partagent ce moment où on casse la croûte. Et voilà, c'était des paroles de Monsieur Paul. Et je voulais retrouver justement cet esprit de casser la croûte et de venir le tartiner avec voilà, ce pesto d'herbe du jardin. Donc ça, c'est une vraie première expérience qu'on a quand on arrive au restaurant et qu'on s'assied. Ensuite, on va commencer avec ce qu'on appelle des amuse-bouches, mais ça va être une première expérience au niveau du palais et une première découverte sur l'eau douce en général. Et on va avoir comme une petite gavotte en fait finalement qu'on a fait avec de la chair de gardon. Et cette gavotte, on va retrouver le goût et la sensation de la friture, hein, de la friture qu'on avait quand on était gamin, qu'on faisait dans du beurre un peu moussant là, et notamment quand on passait ces poissons un petit peu dans la farine, là on les tapait bien et on les faisait bien croustillants. Bah voilà, cette gavotte, c'est cette première expérience de la moutarde de Martin Pourret, parce que bien entendu, bah voilà, Martin Pourret c'est aussi un producteur emblématique de la région, hein, ça existe depuis 1800. C'est une production qui est à Orléans. Et on retravaille cette moutarde de façon végétale, donc on lui apporte un petit peu d'ail des ours, on lui apporte un peu de piquant, un peu d'herbacées, et ça va venir accompagner et sublimer justement cette gavotte. Derrière, on va travailler sur une gaufrette avec le tarama de brochet. Pareil, on valorise justement les œufs de brochet, donc on les fait fumer, on refait ensuite le tarama classique, hein, qu'on connaît avec la mie de pain trempée, et puis on la monte à l'huile de colza. Et dernière petite expérience, c'est dans l'esprit d'un petit beignet avec les champignons de cave. Historiquement, beaucoup de caves à champignons dans la région, puisque bah, voilà, on a beaucoup de troglodytes. Et voilà, on avait aussi envie de retrouver cet esprit des caves, donc 3 petites bouchées qui sont assez marquantes en fait finalement. On va poursuivre sur une sélection unique pour nous, qui est le caviar de Sologne. Une sélection parce qu'en fait Vincent et Patricia Hencar vont sélectionner pour nous les plus gros grains. Donc là on va avoir accès à un grain qui est pratiquement un grain de beluga, quoi, hein, qui a vraiment une taille qui est assez exceptionnelle, un grain qui est très clair, qui va être très beurré pour le coup, et un affinage un peu particulier pour nous. Donc on est sur un affinage à 3 mois. On trouve l'équilibre du sel, on retrouve le cassant un peu de l'œuf comme ça. Et ce caviar, finalement, il nous accompagne toute l'année. Et toute l'année, on essaie de le sublimer avec des produits du moment. En ce moment, on travaille sur le concombre, et un concombre un peu particulier qui s'appelle le concombre citron, qui est une toute petite boule ronde, blanche, très douce. Et donc on ne va pas masquer finalement le caviar, mais on va venir le sublimer. Puis poursuivre par quelque chose qui est aussi important pour moi, et comme je disais tout à l'heure, la cuisine c'est aussi des souvenirs d'enfance. Ma grand-mère, à Noël, on mangeait tout le temps le cendre maillot ou le brochet maillot. Donc elle avait une turbotière, dedans elle pochait son poisson entier, elle l'épluchait et en fait elle découpait des morceaux de cendre et de brochet ou de brochet. Elle les détachait comme ça et elle enlevait les arêtes une par une parce que c'était plus facile à enlever en fait une fois que le poisson était cuit. Et donc nous, on était bien entendu très contents, on arrivait à table et cette première entrée c'était voilà, chair du poisson, une belle petite quenelle de mayonnaise et une petite salade. Et dans cette entrée j'ai eu envie justement de retrouver ces sensations. Donc on a le cendre bien entendu qu'on a travaillé de façon un petit peu plus précise aujourd'hui, mais on va retrouver cette sensation du cendre maillot avec notamment une laitue celtus. Cette laitue celtus, c'est cette laitue, hein, qui est appelée aussi laitue asperge, et où ce qu'on consomme c'est le tube, et ce tube il est hyper végétal, il est hyper concentré dans ce goût de laitue. Donc voilà, tout ça, ça s'associe. Et puis derrière, on va faire des petits anchois avec des ablettes. Les ablettes, hein, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce poisson, mais c'est un peu notre sardine d'eau douce. Et ces ablettes, on les met au sel et on s'en sert un peu comme des anchois, en fait, pour condimenter ce cendre maillot. Donc là, la tomate, on va avoir un premier clin d'œil à mes voyages,
puisque finalement on va faire un camailleux de tomates, donc on va utiliser toutes les couleurs et toutes les sensations en termes de goût et de texture des tomates, et on va le sublimer avec le shiso. Ça fonctionne super bien, et petit clin d'œil à la tarte à la tomate de ma maman. Donc derrière on va venir cuire le feuilletage. Au lieu de le laisser monter, on le cuit à plat, et donc du coup on va aller chercher les feuilles et on va avoir ce croustillant du feuilletage avec un condiment un peu vinaigré qui va venir l'associer. Donc voilà, on va retrouver toutes ces sensations de la tarte à la tomate et des voyages. Donc voilà, cette tomate, c'est aussi ce joli clin d'œil. D'ailleurs, mulet de Loire, le mulet de Loire, c'est le poisson migrateur emblématique pour nous en Loire. Il remonte à peu près mi-mai. Attention, c'est pas les mulets de porc, hein, c'est pas les mulets blancs. Là, c'est vraiment les gros mulets avec le dos noir. Ils font environ 2 kg. La chair est magnifique, hein, malgré tout ce qu'on pourrait croire. La chair est magnifique. C'est une chair blanche, un peu similaire à la chair du bar, translucide. Ce qui est chouette pour nous, c'est que ça nous permet d'aller chercher de l'iode, hein, sur ce poisson qui est pêché là en eau douce. Et donc, on va le cuire en vapeur d'algues. Et ensuite, on va travailler le navet boule de neige, qui est un navet bien blanc qu'on a au jardin, très peu d'amertume, vraiment beaucoup de douceur. Sur le dessus, on va avoir du quinoa qu'on a fait souffler, donc c'est un peu des pop-corns de quinoa en fait, hein, ça va apporter le croustillant. On a la spiruline de Beauce, hein, donc la spiruline, c'est cette algue d'eau douce, hein, qui est produite à Chartres. Au centre, on a déposé donc le fumet de mulet qu'on fait réduire. On va aller chercher tu vois, ce côté un peu collagéneux en fait de la vertèbre du poisson, et on va le monter un peu comme une mayonnaise avec de l'huile de colza et de la spiruline. Et on va finir donc avec un jus végétal. Ce jus végétal, on va le faire avec les parures de navet qu'on fait colorer, qu'on va faire vraiment dorer, et on va aller chercher les sucs naturels du navet. On mouille et ensuite on fait réduire l'ensemble. Donc concentration de jus de navet. Alors derrière, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont importantes dans l'élaboration de nos recettes et de nos menus. C'est d'aller chercher ces codes d'enfance et d'aller chercher ces gourmandises en fait. Derrière, on va poursuivre avec une crêpe soufflée, mais pas une crêpe soufflée au Grand Marnier, hein. On va aller chercher une crêpe soufflée au Barbeau. Donc là, on va partir sur un appareil de quenelle à la lyonnaise, donc avec la panade, dans lequel on va incorporer des blancs d'œufs montés en neige. Et ça, on va venir le prendre dans une petite crêpe et on va la farcir avec cet appareil. Et en fait, en le mettant au four vapeur, hop, elle va gonfler naturellement. Et en salle, en fait, au dernier moment, on va venir la flamber avec un gin local. Ce gin, il va avoir ses notes un peu de genièvre, un peu d'herbe également, et donc on va le flamber on va flamber la crêpe avec ce gin et la pochouse. La pochouse, c'est notre soupe de poisson en Loire, hein, c'est un peu notre bouillabaisse à nous, créée à Roanne et qui est une soupe de poisson d'eau douce, hein. Et ensuite, on aura un travail sur le chourave. Le chourave, c'est pareil. Aujourd'hui, je me plais en fait à surcuire les légumes, à retrouver ces textures qu'on avait quand on était enfant, des légumes qui avaient mijoté, et on va le travailler avec le lierre terrestre qui va apporter tout son parfum. On va poursuivre avec un plat qui me suit depuis l'arrivée de la 2e étoile, donc en 2019, hein, la carpe à la Chambord. Cette carpe, elle n'a jamais été figée, elle a toujours évolué. On est sur cette dernière évolution qu'on a lancée il y a 2 semaines. Ce que je voulais, c'était reprendre la sensation de la carpe farcie qu'on avait quand on était enfant. Et donc du coup, on a enroulé la chair et la farce de carpe comme un escargot, hein, et on va la faire rôtir. Donc on va retrouver ces sensations justement de poisson un peu rôti au four, là, avec le côté moelleux de la chair et ce côté préservé de la farce. En dessous, on va retrouver la garniture à la Chambord. La garniture à la Chambord, c'est champignons, écrevisses, lard paysan et truffes. Donc en ce moment, on est sur Tuber estivum, hein, qui est cette truffe d'été. Et puis on va finir donc avec la sauce au vin rouge de Cheverny. Cette sauce, c'est un bonbon. C'est quelque chose qu'on a énormément travaillé. Et c'est ce qui fait le plat également. Donc réduction de Cheverny séparément du fumet.
de façon à préserver justement la sensation un peu fruits rouges, un peu épicé typique du Cheverny. Réduction très très douce pour ne pas aller chercher l'oxydation du vin, donc on va garder cette couleur bien rouge. Et au dernier moment, on l'associe avec le fumet de carpe et on le monte au beurre. Et ça en fait voilà, beaucoup de douceur et légèrement acidulé, donc voilà, c'est très très bon. On va poursuivre avec ce marqueur, qui est un marqueur qui m'a aussi moi ramené dans mes souvenirs des États-Unis où j'ai mangé pour la première fois du Wagyu. Et c'est ça que j'avais aussi envie de partager aux convives ici à Fleur de Loire. C'était leur offrir cette viande unique. Et le Wagyu aujourd'hui, on a essayé de trouver une technique pour que le côté persillé soit diffus sur toute la viande. Et donc on va faire des fines lanières qu'on va reconstituer, qu'on va replaquer les unes aux autres. Et ces lanières, ensuite, on va venir les rôtir. Et en fait, la chaleur va se diffuser encore plus sur la viande et le persillé va être encore plus diffus. Donc on va aller chercher vraiment l'umami à fond. Avec ça, on va travailler des haricots verts et on va avoir tout un panel d'haricots verts du jardin. Et notamment aussi une petite préparation que j'avais goûtée en Thaïlande et qui me rappelle vraiment des choses uniques, c'est de travailler le haricot cru, légèrement tomaté, légèrement poivré, donc avec un tout petit piquant léger et avec du gingembre de Fleur de Loire, puisque j'ai planté des pieds de gingembre il y a 2 ans dans la serre et un peu à l'extérieur le long du mur. Et on travaille également un haricot qui est assez unique, qui s'appelle le haricot kilomètre ou le haricot serpent, qui est un haricot qui peut faire jusqu'à plus d'1 mètre. Donc c'est assez marrant et qui n'a pas de fil du tout, donc qui est hyper croquant, qui est hyper intéressant. Et derrière, jus de bœuf, donc pas du tout d'os, vraiment que de la parure de bœuf qu'on fait caraméliser avec la garniture aromatique, réduction très douce également pour pas perdre tout le côté organoleptique du bœuf. Donc on va vraiment avoir cette sensation de jus très parfumé et qu'on va venir assaisonner avec le garum. Le garum, c'est ce process de fermentation de la viande avec le sel. Donc là, on est vraiment sur des techniques du Moyen-Âge qu'utilisaient les Romains aussi. Donc voilà, c'est vraiment des techniques uniques où on fait viande, sel, viande, sel, viande, sel, viande, sel. On met ça à 57 degrés dans un bocal pendant 3 mois. Et ensuite, on va soutirer en fait ce jus. Et ce jus, c'est ce qui va nous servir à aller chercher l'umami dans ce jus de bœuf. Ouais. La partie sucrée est une partie qui est très importante aussi pour nous, qu'on travaille avec Clément Réauté, qui est quelqu'un qui me suit maintenant depuis 4 ans. Il était avec moi déjà à Montlivaud. Et les baies, parce que finalement, c'est plein de souvenirs d'enfance. Je pense que tous autant qu'on est, on est tous allés tirer un pied de cassis, tirer un pied de groseille maquereau, tirer un pied de myrtille, et d'être là, assez acide, mais on y retournait. Et j'avais envie justement de retrouver cette sensation dans ce dessert. Un travail aussi un peu lacté avec une petite pointe de fleur de sel et puis le poivre de Timut qui est également une baie qu'on a ici à Fleur de Loire et qui va apporter ce côté qui va stimuler les papilles et qui va nous faire saliver en fait, qui va nous donner envie d'y retourner. Et c'était aussi l'idée de penser d'un vacherin en fait finalement avec cette meringue très légère, hyper cassante, avec une technique assez particulière puisque du coup on a enroulé une pâte sablée dans cette meringue et c'est ça qui va faire que c'est hyper cassant. Ouais. Ce qui est intéressant dans ces baies, c'est que alors, les myrtilles sont produites ici en Sologne, à Ligny-le-Ribaud. On a un producteur qui s'est installé là et qui aujourd'hui nous fait des myrtilles qui sont magnifiques, qui sont florales, qui sont parfumées. Et il y a toujours une partie qu'on va garder crue, une autre partie qu'on va faire confire. Et puis cette dernière partie qu'on va juste chauffer légèrement, les enrober en fait dans son propre jus et trouver plusieurs sensations des baies dans ce dessert. Ce qu'on essaie de faire aussi avec nos équipes de sommellerie, c'est aussi de pouvoir proposer, et notamment Hugo qui est mon grand fidèle, Hugo Vasseur, qui est jeune, qui est fougueux et qui adore aussi aller chercher d'autres sensations que celles du vin et notamment sur les baies où on a essayé justement de faire comme un petit cocktail en fait finalement
qui va apporter beaucoup de fraîcheur sur un dessert qui est fruité. Et à côté de ça, on a aussi cette proposition du sans alcool, hein. Le dessert, c'est un clin d'œil aussi à mes voyages. C'est aussi aller prouver et expliquer que finalement, les voyages, ça nous permet aussi de rencontrer l'humain et de rencontrer des produits qu'on a envie de continuer à utiliser, donc comme le chocolat. Et ce chocolat, pour moi, il est important parce que du coup, ça rentre dans nos richesses et j'avais pas envie de m'en couper. Donc, je suis allé rencontrer un producteur au Pérou et notamment un chocolat qui est 70% de cacao, très floral, très peu d'amertume, donc beaucoup de douceur en fait finalement. Derrière ça, on a une pierre de chocolat. Donc là, c'est un chocolat qui a été produit devant moi en fait, hein, où on part de la fève, où on y met un tout petit peu de sucre, on y met un peu de canne, et tout ça c'est broyé devant vous et vous récupérez cette pâte. Et cette pâte, je l'ai ramenée du Mexique avec moi, donc j'étais à Mexico City et elle a figé, donc maintenant on vient juste la râper pour apporter aussi un peu de puissance et ramener cette fleur mâle de cacao de Oaxaca. Et cette fleur mâle, en fait, ce qui est marrant, c'est que là-bas, ils mettent des tapis sous les pieds, ce qui permet de récupérer la fleur mâle quand elle tombe, hein, parce qu'une fois qu'elle a fécondé la femelle, du coup, elle tombe, et ils les font sécher. Et eux, là-bas, les utilisent en infusion. Et quand j'ai goûté ça pour la première fois, je me suis dit, mais c'est dingue ce produit, ça a des notes de cardamome, ça a des notes vraiment particulières. Et là, on fait un sorbet avec. Et ça apporte énormément de fraîcheur. Et derrière, on aura ce petit gel de mucilage. Le mucilage, hein, c'est l'enveloppe en fait de la fleur de cacao qui va apporter ce côté acidulé. Alors la boîte à milliardises, elle est aussi. Je voulais que ça soit une boîte. Je voulais que ça soit quelque chose qu'on découvre. Et finalement, on a fait cette boîte avec l'artelier qui est à Reims, de bois, de laiton et de pierre, de feuilles de pierre en fait, hein. Donc on retrouve un peu les éléments qu'on a ici au bord de Loire et à Fleur de Loire. Pour ces petites boîtes là, la première sensation, ça va être un travail autour de la pêche et de la baie de la passion et également de la tagette. La tagette, hein, c'est cette petite herbe justement qui a ses notes de fruits de la passion. Ensuite, on va avoir la tartelette sarriette et bergamote. Donc bergamote, hein, avec la production qu'on a ici au niveau des agrumes. Et puis on va finir sur une dernière sensation autour de la pêche et du basilic. Donc voilà, toujours une petite herbe qui va associer un fruit et qui va venir le sublimer finalement.